Bonjour, bonjour, c'est Annabelle, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose non pas un make-up spécial fête, mais un make-up spécial lendemain de fête. Oui, je vous ferai le dernier tuto spécial fête Made in Pailletas samedi. Oui, vous serez belle pour le réveillon du Nouvel An. Pour l'instant, je vous propose de réaliser pour vous un maquillage spécial lendemain de fête. On s'est couché tard, on a fait des excès. On a peut-être commencé, pas forcément le 24, mais on a peut-être commencé le 23 pour se retrouver en plus petit comité. Et là, on s'épuise parce qu'il faut faire à manger, parce qu'on se couche tard et qu'on mange plein de trucs qu'on n'a pas l'habitude de manger toute l'année. Voilà. Donc notre teint commence à devenir un petit peu moche, un peu dégueu, un peu terne. Et là, on va lui donner du courage pour continuer. Et oui, c'est un long sprint, les fêtes de Noël. Oui, 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 oui. Donc c'est parti, mon kiki. J'ai appliqué auparavant, après mes soins quotidiens, bien sûr, j'ai appliqué mes soins hydratants, oxygénants, tout ce que vous voulez. Et j'ai appliqué ma base de chez Kiko, la Wonder Woman, qui a tendance un peu à flouter les pores. Et oui, j'ai flouté mes pores. Je serais tentée de dire que pour faire un maquillage de lendemain de fête, utilisez un maximum de produits crème, de crème teintée, de crème teintée riche. Eh bien oui. Donc moi aujourd'hui j'ai sorti la crème teintée au maracuja de chez Tarte. Oui, c'est un produit que j'ai adoré trouver cette année. C'est vraiment un produit génial. Il est exactement comme moi je les aime. Ça vous rend une peau glowy. Vous faites du bien à votre peau quand vous l'appliquez. Vous pouvez en user, en abuser. Et voilà, c'est un produit qui est je trouve vraiment très sympa. Alors là, je commence à avoir des petites rougeurs, moi aussi. Donc là, j'en ai appliqué un petit peu plus qu'à l'accoutumée. Et je vais l'étaler, bien sûr, au pinceau. Alors, n'oubliez pas, ce sont aussi des produits que vous pouvez passer à la main. Voilà, mon teint est fait. Ma crème teintée est appliquée et vous voyez tout de suite que 1, mon teint est unifié, 2, oui, j'ai pris des couleurs. En plus, hier, oui, je me suis mis un peu au soleil, donc j'ai pris des couleurs et tout de suite, ma crème teintée fait vraiment ressortir un peu plus le petit hâle que j'ai chopé hier. Je suis très glowy, ma peau elle sature, elle n'en peut plus, elle est fatiguée. Donc là, oui, surtout n'oubliez pas, poudrez votre zone T parce que avec les excès, ça va être une catastrophe. Donc j'applique toujours ma crème, la Smooth Operator de chez Tarte. Alors elle est quand même très particulière parce qu'elle je sais pas, elle a un truc que j'adore, mais elle a un truc que j'aime pas trop. Et en fait, elle est blanche. Elle est vraiment très blanche. Et je trouve que ça se voit énormément. Mais bon, bien estompé, j'en mets tellement peu que ça n'a pas d'incidence. Mais quand même, à voir, à l'usage. Donc là, je n'en mets vraiment pas trop sur les extérieurs. J'ai vraiment zone T. Et après, j'ai étiré un petit peu, mais pas tant que ça finalement. Ma zone T est régulée, je ne vais pas briller de la journée. Comme je vous disais, préférez les textures crème qui vont être beaucoup plus légères, qui vont être beaucoup plus fines, qui vont beaucoup plus se patiner et qui seront beaucoup plus... qui vous donneront, oui, un effet bonne mine beaucoup plus facilement. Là. Donc, j'avais plein de bronzers, mais je ressors le bronzer de chez Huda Beauty, qui je trouve... alors, c'est vrai qu'il est très foncé, pourtant j'ai pris la teinte la plus claire, le Tantour. C'est un produit, j'ai eu du mal un petit peu à m'y faire. Et puis finalement, l'essayer,
L'essayer, c'est l'adopter. Donc voilà, j'en prélève un petit peu avec un pinceau qui est un peu en éventail, mais qui est un peu épais. Et j'y vais, mais j'y vais doucement quand même parce que voilà, il marque relativement très très vite. L'avantage des produits crème, c'est que si vous voyez que vous en avez mis un peu trop, vous reprenez votre pinceau à fond de teint ou votre éponge et vous atténuez et ça partira tout seul. Mon bronzer étant appliqué, je vais passer au blush. Et aujourd'hui, je vous propose d'appliquer le blush de chez Fenty Beauty. C'est un produit crème, malgré qu'il soit dans un petit boîtier. C'est quelque chose qui est super agréable à utiliser parce que ça se fond très très facilement au teint. C'est pas trop lumineux, c'est juste assez. Ça ne marque pas, c'est vraiment un produit super ludique. Moi, je l'ai en couleur pétale popine et je trouve que ben oui, ça donne un effet frais. Je l'applique au pinceau et j'y vais j'y vais doucement parce que on a vite fait de se faire des belles traces roses malgré tout. Ayez la main légère. Ni plus ni moins, voilà, votre blush est appliqué et j'ai oublié d'appliquer mon anti-cerne. Et l'anti-cerne, bah, foncièrement, c'est le Boeing de chez Benefit, qui est gras, qui est peu couvrant, mais il faut pas faire des amas. Je vais pas mettre un truc avec un teint qui est relativement très très fin, très subtil. Je vais pas appliquer un anti-cerne trop couvrant parce que ça va vraiment trop se voir, quoi. Voilà. Moi, je trouve que voilà, on corrige, on éclaircit, on illumine, mais on fait pas des gros paquets. Oui, on est fatigué, ben oui, ça se voit, mais ça se verra moins une fois comme ça. Voilà. Je trouve que lui fait quand même malgré tout un super job. Ça illumine, ça ne marque pas et vous êtes tranquille pour la journée. Je repasse un tout petit peu de poudre parce que forcément, bah lui, il n'aura rien eu du tout. Voilà. C'est ça d'avoir la tête ailleurs. J'attends le Père Noël comme vous, en fait. Voilà. Il ne reste plus que les yeux. J'avais appliqué ma base sur les yeux, la base de chez Sephora. Lendemain de fête, ne vous faites pas un magnifique smoky avec des yeux fatigués. Je pense sincèrement que ça n'est pas une très bonne idée. Moi, aujourd'hui, je vous sors la palette de chez Tarte, la tartelette Lille Toasted. C'est pas forcément mon premier choix. Mais je m'explique. Pourquoi je ne pensais pas utiliser cette palette en premier choix? Parce qu'il y a la Lille Bloom, qui est, je trouve, une palette juste assez lumineuse, juste assez foncée, mais pas trop, qui vous met juste en valeur votre regard, point barre. Ce sont des tons neutres et c'est ce que je vous préconise pour ces lendemains de fête. Mais malgré tout, cette magnifique palette, je ne vous l'ai pas montrée. Donc, je ne pouvais pas finir l'année sans vous montrer cette magnifique palette qui, au demeurant, ressemble à bien d'autres palettes qui sont sorties cette année. C'est très, très, très compliqué. Si vous faites abstraction de ça, eh ben, il y en a d'autres qui ressemblent. Vraiment, vraiment, vraiment. Là, je trouve que c'est presque un petit peu dommage de ne pas avoir un petit peu plus changé, vu les sorties de palettes cette année en 2020. Je trouve qu'il y aurait eu matière à faire peut-être quelque chose de un peu différent, toujours toasted, mais différent. Voilà. Je vais appliquer cette couleur-là sur la totalité de ma paupière. Donc, c'est un petit ton orangé. Qui passe très bien. Et ça unifie tout de suite votre paupière. Donc là, je l'ai vraiment appliqué partout. Je ne me prends pas la tête. Et j'en applique en ras de cils.
Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, mes yeux, donc j'ai appliqué cette petite couleur-là qui est juste un ton un petit peu pêche, un petit peu soutenu quand même, mais qui unifie rapidement votre paupière. Vous pouvez juste vous mettre un coup de mascara et c'est parti. Non, moi je suis Madame Plus, donc forcément je vais en rajouter encore un petit peu et je vais utiliser bien ce marron-là et je vais faire mon coin externe. Avec ce pinceau-là. Voilà. Donc, cette couleur-ci. Alors aujourd'hui, est-ce que je vais faire du lumineux? J'en sais rien. Et si je restais que dans du mat? Je sais pas. Et j'en descends un petit peu dans le coin interne de ma ligne inférieure. Et j'en mets sur ma ligne inférieure externe. On va y arriver. Voilà. Ça vous réchauffe le regard, ça vous l'allonge. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai appliqué cette magnifique petite couleur foncée et je vais prendre un petit pinceau plat biseauté et je vais prendre ce ton, le ton le plus foncé et je vais passer un petit peu en ras de cils supérieur. Donc j'en applique vraiment très peu. Voilà, pour intensifier mon regard. Mais c'est pas un trait de liner. De toute façon, je n'ai pas trouvé de produit miracle pour les fêtes en eyeliner. Et vous faites votre petite virgule, comme vous l'entendez. Et voilà, mon trait de liner est fait. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. J'ai fait donc un petit trait de liner à l'aide de la couleur la plus foncée au pinceau. Donc ça donne quelque chose de oui voyant. Mais si vous voulez pas si voyant que ça, venez le patiner en appliquant juste votre pinceau et vous remontez un peu la matière. Votre trait s'estompe, ça fait juste un ton un petit peu plus foncé. Moi j'essaye d'ouvrir et d'allonger mon œil qui est peut-être un petit peu fatigué. Après, oui, effectivement, on peut appliquer encore des couleurs et des couleurs, appliquer du foncé, du lumineux, mais je n'ai pas envie. En fait, voilà, j'ai envie de me faire quelque chose d'un petit peu mat, un peu neutre, juste voyant, mais pas trop. C'est vraiment le maquillage. Je vais pas vous dire léger parce que c'est pas léger, mais quand même, voilà. Ayez la main légère, lendemain de fête, ayez la main légère. Je sais pas, enfin voilà. Aujourd'hui, lendemain de fête, moi j'ai pas envie de me mettre des tons trop lumineux. Voilà, j'ai quelque chose d'orangé, c'est des couleurs que j'aime beaucoup porter. Donc voilà, ça me suffit. Je vais juste appliquer un petit peu de mascara. C'est le mascara de la ligne Unexpected de chez Kiko. C'est le fameux petit mascara Twist. De quoi leur apporter un tout petit peu plus de volume, un peu de définition. Et c'est parti, mon kiki. Mon maquillage est quasiment terminé. Parce que oui, je fais quand même mes sourcils, vite fait, bien fait. J'y passe un petit coup de brosse. Voilà. Et un petit coup de crayon. C'est vraiment, là je les redessine pas particulièrement, j'ai juste redéfini ma ligne inférieure parce qu'elle est vraiment dégueulasse, j'ai plein de trous et en fait déjà rien que de faire ça, c'est déjà beaucoup mieux. Je vais appliquer un peu de rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres bien sûr nude de chez Sephora, qui est très clair.
et c'est fait. Voilà. Je n'en ferai pas plus parce que j'ai pas la tête à ça et il faut avoir la main légère le lendemain de fête. Voilà. Le tout, c'est ça. C'est ayez la main légère parce que sachez que votre teint, il est fatigué. Et plus vous ferez du léger, plus vous aurez meilleure mine. Évitez les couleurs vraiment trop foncées. Appliquer des couleurs chaudes, appliquer des couleurs froides, ça n'a que très peu d'importance, mais surtout ne vous faites pas un smokey eyes le lendemain, mais surtout ne laissez pas forcément vos paupières à nu parce qu'elles vont être toutes rosées et ça va pas vous faire un très joli regard. Au moins mettez une petite couleur neutre, mais faites quelque chose parce que garantie vous aurez un regard beaucoup plus réveillé et défatigué. Sur ce, je vous souhaite de passer un très bon Noël et on se retrouve samedi pour le maquillage du Nouvel An. Gros bisous.